épisode. What? Ouais, Mais on va ça, péter les tout. je pense qu'on peut enchaîner sur la fameuse question du home tour. C'était concernant le jardin. Ok, je te manquais. Salut à tous. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on filme cette vidéo. On a décidé du coup de la filmer chez nous. Ouais, changement de décor. Parce que c'est un peu galère de filmer dans la maison, il fait très froid en ce moment. Donc quand on fait autre chose que travailler dans la maison, ben c'est pas super agréable. Ouais. Maman, Lulu, Du coup, il y a les parents. Ouais. laisse tomber tout à l'heure. Du coup, on disait qu'on allait être assis confortablement. Ouais, et ça sert à Bien rien au chaud, de... on se fera peut-être un petit peu interrompre de temps en temps, mais au moins on aura le temps de vous répondre tranquillement et complètement. Et de manière posée. Yes. C'est vrai que la première FAQ qu'on avait filmée, c'était galère. On était mal assis, il n'y avait plus de lumière, on était dans le rush parce qu'on avait des rendez-vous. On a mis des micros, mais on a les mis des micros, micros, ils étaient mal frottaient mis. sur le truc, ça faisait... Et vu que bon, on a déjà eu quelques petits problèmes de son, la dernière vidéo, on s'est dit, bon, on va pas vous infliger ça deux Ouais. fois. Donc voilà. Du coup, on n'a pas filmé la vlogueuse, parce que c'est la vlogueuse qui... Ouais, je pense qu'elle a un peu morflé dans les travaux, déjà Ouais. je l'ai fait tomber. Ouais, et puis le micro, il est plein de poussière, du coup, je pense que c'est ça qui a fait les petits soucis, mais maintenant, on est à l'iPhone. Et on y va? Première question. C'est parti pour la vidéo FAQ. Foire en question. Mon amour, pourquoi est-ce qu'on a Pourquoi mis les les chambres chambres en bas? En fait, il faut qu'on explique la base de la base du projet. Ben, à la base, on a acheté la maison, on devait occuper que seulement une partie de la maison à titre privé, et l'autre partie, c'était pour les bureaux de Claire. À titre Donc, à professionnel. savoir les deux derniers étages, le duplex du dessus. On s'est fait mettre dehors des bureaux, donc on a déménagé dans de nouveaux bureaux. Et en fait, c'était censé être une situation à la base temporaire, et finalement, on est très très bien dans ces bureaux. Et moi, je me dis qu'on est bien à la maison sans avoir des bureaux, et même pour les employés, que c'est mieux pour eux d'être dans un bâtiment à part. Et Ouais. accessoirement, bah, les bureaux dans la maison ne peuvent pas accueillir 50 employés non plus, hein, soyons honnêtes. Si on réinstalle vraiment les bureaux dans notre maison à nous, on sait mettre peut-être 10 employés max, et encore c'est optimiste. J'ai pas envie de redéménager mes bureaux l'année prochaine, à savoir qu'on est déjà full house 12, donc en fait le calcul il est plus très bon actuellement. Le gros du gros, c'est surtout que vous êtes super bien là où vous êtes maintenant. Oui, le gros du gros c'est qu'on est Par vraiment rapport à très là où très vous étiez très, avant. très bien dans notre nouveau bureau. Et les locaux, ils sont magnifiques, c'est Hôtel Meraki, hein. Petite pub ici, si J'adore quand c'est jamais. toi qui fais la petite pub. Puis finalement du coup, plus de bureaux. Et donc, évidemment, si Claire occupait les deux derniers étages, ben nous, il nous restait plus que les trois premiers étages. Plus que, entre guillemets. D'où les chambres au sous-sol. Alors c'est pas uniquement la seule raison, Non. c'est aussi parce que du coup on a un escalier qui est interne entre le premier étage et le sous-sol. Mais aussi également, il y a autre chose, c'est que la maison est super grande. Trop grande. On n'est que deux, elle fait presque 400 mètres carrés, il y a 5 niveaux en tout et on est deux. Donc vous imaginez bien qu'on va pas occuper toute la maison dans un premier temps. Clairement. Et donc on a directement pensé à l'avenir et à séparer la maison en 3 entités distinctes au niveau des travaux. Donc on va prévoir 3 installations de chauffage différentes, 3 installations électriques différentes, 3 installations sanitaires différentes, pour que plus tard, eh ben, on puisse séparer la maison en 3. Donc si jamais on veut quitter la maison, aller ailleurs, on a le choix de soit la vendre en 3 appartements, soit la louer en 3 appartements, soit on se dit, ben, le duplex en haut, on veut le louer, mais nous on occupe ça. toujours les 3 niveaux en dessous. Et ben voilà, tout est prêt pour que, évidemment si les permis nous disent oui, pour louer la maison en plusieurs entités. C'est ça. Et même Donc- niveau budget, c'est intéressant. Oui, on pense vraiment à l'avenir parce que du coup elle est trop grande et qu'on sait jamais qu'on perde l'un ou l'autre notre boulot, qu'on doit mettre à louer une partie de la maison. Voilà, on va pas laisser cette partie vide. Donc, parce que je vois la question venir, pourquoi vous ne vivez pas dans les étages? Parce qu'on adore, On adore, vivre au rez-de-chaussée, on adore avoir accès au jardin et il faut savoir qu'on vivait avant dans un appartement de la même configuration. Et en fait, les chambres au sous-sol qui ne sont pas des réels sous-sols ont vraiment un énorme avantage aussi en termes d'isolation et de confort de vie. Il fait super bon en hiver Tout le temps. et l'été il fait Frais. super frais. En fait, quand il fait 45 degrés, j'exagère, quand Bon, il fait ben, 35... pour l'instant, on a souvent comme des petits étés avec des jours à 40 degrés. C'est Et vrai. quand t'es au 3e étage sous les combles, si t'as Tu pas d'airco, pleures. Ouais, par contre, t'es au sous-sol, là t'es tout bien. Nous, on a des potes qui venaient dormir à la maison en été parce qu'il faisait trop chaud chez eux, ils venaient dormir au sous-sol chez nous et c'était trop ouais, chez nous il faisait quoi, 22, 23 degrés tout le temps, sans devoir mettre de l'airco, Ouais. sans devoir... Un même l'hiver... même pas un ventilateur. Même ouais. l'hiver, on chauffait quasiment pas. Enfin, en fait, c'est super confortable au quotidien. Et nous, on aime bien avoir des espaces de vie qui sont très cocoon. On n'a pas besoin d'avoir des espaces de nuit, qui sont très cocoon. Le dressing, il faut pas de lumière. Et donc, voilà pourquoi ça s'est prêté super
super bien. Mais il faut savoir qu'on a quand même des énormes sources lumineuses. Actuellement, ça paraît pas ultra lumineux sur les vidéos, mais les châssis vont être descendus à l'arrière jusqu'en bas. On va vraiment une grande baie vitrée. Le jardin va être creusé pour qu'on soit vraiment au niveau du jardin. Depuis la chambre, on aura une petite terrasse et il faudra monter quelques marches pour monter plus loin dans le jardin. Et la maison est exposée plein sud à l'avant. Donc si c'est une chambre d'enfant, il a tout l'oriel à l'avant qui est super lumineux. Qui sera un espace de jeu. Qui sera un espace de jeu. Ensoleillé. Ouais, franchement, on y croit vraiment à cette configuration parce qu'on l'a vécu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait loué un appartement comme ça pour voir si on kiffait. Ouais. Et c'était incroyable. Et plus tard, quand les enfants seront plus grands, ils peuvent monter au premier étage. Et nos bureaux, évidemment, se transformeront en chambre. Je suis pas obligé d'avoir un bureau et un salon de garçon au premier étage. Pour l'instant, la jeune trentenaire sans enfant, on peut se le permettre. En fait, il faut aussi se dire que rien n'est figé. On va pas déjà faire des chambres dans la partie bureau alors qu'on n'a pas d'enfants actuellement. Ouais, ça sert à quoi? Même un petit... Mais même dans les premières années de la vie d'un enfant, il est super proche des parents, donc il a besoin d'être près de nous. J'ai pas envie que mon gosse soit 2 étages au-dessus, en fait, c'est pas possible. Bah ouais. Donc voilà pourquoi, et clairement nos bureaux seront plus tard des chambres d'enfants. Rien n'est figé, tout peut être changé. Enfin voilà, la maison se prête vraiment à évoluer au fur et à mesure des années. Et en attendant, ce sera du coup des bureaux, parce que notre vie, c'est plus de travailler que de s'occuper de nos enfants vu qu'on en a pas. Voilà. Je pense que là, vous en pensez quoi? Est-ce que vous nous comprenez peut-être un peu plus maintenant ou bien toujours pas? Après, je pense que les chambres au sous-sol, qui ne sont pas sous-sol, on ne le comprend pas tant qu'on l'a pas vu et vécu en vrai. Et par contre, il y en a plein d'entre vous qui ont déjà vécu comme ça, et dès que tu l'as testé, c'est adopté. Ouais, clairement. Voilà, et vu qu'apparemment on va quand même faire des étés de plus en plus chauds, plutôt agréable. Alors, la maison date de quand, Lucas? Elle date de 1900. Ouais, par les propriétaires, Ouais. et toujours resté dans la même famille, on est les premiers nouveaux propriétaires depuis 1900. sa construction en 1900. Et franchement, pour une maison de 1900, on est super épaté de l'état. C'est incroyable, elle est vraiment ultra saine. Là, on a commencé à détapisser, enlever des tasseaux, etc. Parce que ça peut souvent être des cache-misères. Il faut savoir aussi que la maison n'avait pas été habitée pendant plus de 20 ans. Pas habitée, mais quand même, propriétaire. Sur- Elle venait récupérer courrier, chauffer, elle payait du chauffage, etc. Donc elle était Ouais. pas habitée, mais entretenue, on va dire. Pour l'instant, toujours aucune mauvaise surprise. Non, vraiment aucune mauvaise surprise. Que des belles surprises. Est-ce qu'on a du double vitrage? D'un côté, oui. Et de Oui, l'autre côté, non. certains châssis Ouais. ont été changés. Tous les châssis côté rue, côté façade ont été changés, ce qui est un peu paradoxal parce que c'est le côté sud, donc a priori c'est le côté le plus chaud. Et ce côté jardin qui est le côté nord, là on a sous-sol, rez-de-chaussée et 2e étage à remplacer. Premier étage Ouais. c'est déjà des doubles. Sauf que moi je veux tous les remplacer pour qu'ils soient tous là. Ouais, sauf qu'on n'a pas un budget illimité. Ouais, mais en fait, on peut pas mettre des châssis différents pour que tout soit harmonieux. Ça reste parmi les grands postes qu'on doit encore décider. Mais voilà. Et ma porte à l'avant. Quid du PEB, les châssis datent de quand? Le PEB pour l'instant on est au niveau minimal. J'ai moins. Normal, c'est une Mais vieille maison. Ce qui est bien c'est qu'on peut faire que mieux. Ouais, ça c'est sûr. Mais voilà, vieille maison. Qu'est-ce qu'on Quelques prévoit un petit peu pour, rénovés. Ouais, alors Pas qu'est-ce qu'on beaucoup. prévoit pour améliorer le PEB? On vient d'en parler évidemment, le remplacement des châssis qui sont pas encore assez simples et à double vitrage. Isolation toiture, isolation toutes les plateformes. Donc les plateformes on a en terrasse plate, donc on a 2 terrasses plates. Donc ça on refait les réisolations et étanchéité, Mhm. les deux, pour être sûr de ne pas avoir de problème dans le temps. Au sous-sol évidemment, comme il va être habité et qu'avant il n'était pas encore habité, là on refait l'isolation du sol avec d'abord dalle de refuge, puis isolation sol, puis chauffage au sol. La grande interrogation c'est concernant l'isolation de la façade, des murs extérieurs, compliqué. Il y a quasiment que des fenêtres en fait sur ce mur. Il n'y a que des fenêtres presque, oui. Et surtout, avec les moulures actuelles au plafond, on ne sait pas rogner vers l'intérieur pour aller isoler. Et l'extérieur, la façade, on ne peut pas y toucher. Par contre, côté nord, ça, on pourrait très bien isoler par Ouais, je l'extérieur. pense qu'on peut mettre un truc à l'extérieur, un truc isolant là. Ouais, comment ça on s'appelle peut isoler par l'extérieur. Problème, encore une fois, toujours la question du budget. Ça peut être fait dans un second temps, Ça ça, peut je être fait pense. dans un second temps. À mon avis, la façade arrière, on va vraiment mettre ça en dernier. Ouais. Et on verra le PEB qu'on a grâce à toutes les améliorations qu'on va déjà faire. Et de toute façon, il faudra qu'on la repeigne, cette façade arrière. Elle est actuellement toute blanche. Ça va encore, l'état en vrai. Ça va. Mais on voudra un truc bien propre à terme. Mais je pense qu'on va d'abord faire tout le reste. En vrai, ça sera jamais un PEB A, on est dans une vieille maison, on n'a pas une nouvelle construction. Mais au moins un PEB C. Enfin, c'est l'objectif qu'on a avec la banque en tout cas. Aussi, ce qu'on nous a demandé souvent, toujours par rapport au PEB, est-ce qu'on allait installer une pompe à chaleur? Compliqué, Lucas, compliqué. professionnel. On aimerait bien. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de restrictions au niveau de l'installation, au niveau des pompes à chaleur.
Donc il faut une unité extérieure et ça fait un peu de bruit, des pompes à chaleur. Et donc au niveau de l'installation, ça doit être installé à minimum X mètres de toutes les fenêtres des voisins, etc., etc. pour que les voisins ne soient pas incommodés par le bruit de cette pompe à chaleur. Et donc, On est trop proche des on a voisins. beau la mettre dans le fond du jardin, ça ira pas. On a beau le truc, la mettre en lucarne, en toiture, ça n'ira pas non plus. Et en plus ça, il faut passer par un permis d'urbanisme avec architecte, etc. Donc ça va encore durer des plombes. Donc donc on va partir sur des chaudières à condensation pour le chauffage. Et pour l'eau chaude, on va mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc ce sont des panneaux solaires qui produisent de l'électricité, afin que ces panneaux aillent alimenter des boilers électriques pour la production d'eau chaude, pour qu'on soit totalement autonome. Merci. J'y comprends rien, mais c'est un bon projet. Ben voilà, c'est facile. Tu fais une production d'eau chaude par l'électricité, et ton électricité est produite par tes panneaux solaires. Ok, Du coup, t'es autonome. terrible. Facile, hein? Ouais, facile. Il n'y a plus qu'à. Et ouais, parce que on parlait tout à l'heure de la chaleur dans les combles. Sur le duplex au dernier étage, on aimerait bien installer un airco pour les mois chauds, et du coup, cet airco serait également alimenté par les panneaux solaires. Qu'est-ce qu'on fait des deux derniers étages? En fait, comme vous pouvez le voir, c'est encore un petit peu flou. On va faire un appartement vraiment déjà aménagé, dans l'objectif de faire peut-être un Airbnb, de la location, des shootings photos. Donc, comme on n'utilise pas cet étage, on va essayer de le rentabiliser. Voilà. Et on va faire un truc méga stylé. L'appartement de rêve MDR. J'enchaîne sur une autre question. Travaillez-vous avec un architecte? Oui, trop La bien. réponse est oui, et justement, on vient de recevoir les premiers ébauches de plans, Et c'est les incroyable. illustrations 3D, etc. C'est incroyable. Donc pour commencer par la base de la base, nous avons fait appel à Noémie Major, qui est une archi que je suis depuis longtemps. Elle avait rénové sa maison et depuis je la suis et j'aime trop ce qu'elle fait. Donc on l'a engagée pour nous faire les plans de plusieurs étages de la maison, mais pas tous. Donc il s'agit du sous-sol, de l'entrée de notre appartement qui doit être reconditionné pour être vraiment isolé du reste de la maison, Et du duplex. coup du duplex qui sont les 2 derniers étages. Donc on lui a soumis le projet et on a reçu les premiers plans. Et ce qui est trop bien en fait, je trouve, par rapport au plan qu'on a eu, on vous en parlera après, de la cuisine, c'est qu'ici elle nous a vraiment projeté dans l'espace avec 4 propositions par étage d'aménagement. Donc vraiment de circulation différentes, de configurations différentes. Elle a fait certes ce que nous on disait, on envisageait en disant bah nous on voit bien ça comme ça, etc. Elle s'est basée sur ce qu'on Elle s'est basée sur ce qu'on a, nos envies, mais après elle a fait aussi d'autres choses selon son analyse à elle. Et bah il n'y a rien à faire en fait, quand c'est le métier de quelqu'un, il y a des trucs auxquels nous on n'avait pas pensé, qui sont super intelligents. Et vraiment, c'est génial. Genre, je m'attendais pas à être aussi charmé par une première ébauche comme ça. Ouais, alors que c'est vraiment l'ébauche en mode cube quoi, enfin c'est conceptuel. On n'est pas encore en mode plan 3D, enfin c'est déjà un peu du 3D, mais vraiment c'est trop chouette. Donc là, on va valider avec elle les propositions, puis on va passer à la phase plan pour commencer à attaquer D'abord, la on structure. va prendre des idées de telles propositions, peut-être Ouais, il y a on des va idées faire un qu'on mix, aime en bien fait. un peu tout, donc on va remixer le tout, des choses sur lesquelles on n'est pas encore certain, notamment au niveau du sous-sol, mais voilà, c'est de très bon augure, et le jour où les plans sont définitifs, je rebondis encore sur une autre question que j'ai reçue, qui est trop fort au niveau Les des transitions, transitions. le suivi, c'est Lucas. Est-ce qu'on va vous présenter des illustrations 3D de la maison, des plans Bien architectes? sûr. Évidemment, donc dès qu'on aura arrêté les plans de la cuisine, les plans du duplex au-dessus, les plans du sous-sol, on vous présentera tout en 3D. Et Ouais, même, ce sera plus sympa. je pense que vous aussi, vous vous projetterez du coup un petit peu mieux dans notre projet. Moi j'en profite pour rebondir sur une autre question. Wow, putain. Est-ce que l'on va faire tous les travaux nous-mêmes? Non. Heureusement d'ailleurs. On va faire aussi appel à un entrepreneur, donc c'est vrai que là dans les vidéos on travaille beaucoup seul. Ouais. Enfin seul avec nos amis, avec la famille de Lucas. Merci à vous les gars, putain. Il travaille plus que incroyable. moi d'ailleurs. Mais moi je suis beaucoup dans le background à contacter les corps de métier, etc. Donc voilà, je fais des choses qu'on ne voit pas spécialement en vidéo actuellement, on les verra après. Tout ça pour dire que oui, on va faire appel à un entrepreneur, on ne sait pas tout faire. Il m'a dit que normalement il pourrait commencer dès le 15 janvier. Oh yes. Trop bien. Donc pourquoi un entrepreneur mon amour? Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a des choses que nous ne saurons pas faire nous-mêmes. On va pas s'inventer des métiers Et comme aussi, c'est pas on a maîtrisé. une vie professionnelle à côté. Un peu chargé. Et donc, on sait pas faire tout nous-mêmes, malheureusement. Même si Ouais. j'aimerais bien le faire, ce serait trop cool, mais impossible pour nous. Ouais. Et donc, notamment au niveau toiture, refaire toute la toiture. De toute façon, il faut savoir que Lucas Remplacer est les très châssis. maladroit. Je ne veux pas qu'il monte sur un toit. Je me suis déjà monté plein de façons à toi. Tu ne monteras plus jamais de ta vie sur un Je me toit. devrais quand t'es pas là. Donc, là, Théo, toiture, remplacement châssis, creuser tout le sous-sol. Tout le gros œuvre sera fait par l'entrepreneur. Démolition, on a essayé de faire un maximum nous-mêmes Pour les qu'on économies. pouvait pour des économies. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, on pourra vous illustrer combien on a économisé parce que sur le devis de l'entrepreneur, Tu t'es mis. était repris toute la phase démolition et donc en le faisant nous-mêmes, eh ben, on peut voir clairement combien on a économisé. Donc c'est hyper intéressant. Et donc le gros œuvre, par contre, parachèvement, ça,
on reviendra pour faire une grande partie nous-mêmes. Donc monter les cloisons, faire les sols, peinture. Moi, je crois qu'on va passer Déco. qu'on va faire ça. En fait, ici, on est dans une phase aussi de notre boulot où on est fort chargé. Enfin, Lucas, autant dire que l'hiver, c'est sa grosse période au niveau du boulot, et moi aussi. Mais à partir de janvier, février, toi pas. Mais moi, je serai beaucoup plus calme, donc j'aurai plus de temps pour la maison. Ouais. Et l'objectif aussi, c'est que moi, je manque d'une nouvelle personne pour pouvoir déléguer vraiment tous mes vendredis à la maison et pouvoir vraiment faire des travaux comme on veut. Et je pense que moi, en tant que petite personne qui ne sait pas vraiment faire grand chose, il faut quand même beaucoup plus de temps pour faire certaines choses et ce sera des étapes où je serai un peu plus utile, je crois. Ouais. Voilà. Mais il n'empêche qu'on fera quand même encore beaucoup de choses et qu'on va continuer les vidéos. C'est ça important. Mais après tout le parachèvement, c'est encore beaucoup de boulot. Hein. Ouais, et puis les finitions, la déco. De toute façon, si t'as pas parlé du chauffage, mais tu vas faire tout le chauffage aussi. Tout le chauffage, Sanitaire. salle sanitaire, salle de bain, panneaux Électricité. solaires, on va installer nous-mêmes. L'électricité, tu vas faire ça même avec électri- Ben. Électricité, ouais, donc pour le poste électricité. Si Ben est d'accord, hein. Ce serait bien de lui demander quand même. Peut-être pas avec Ben ou avec quelqu'un d'autre, mais pour le poste électricité, évidemment, tout ce qui est tirer les câbles, raccorder les interrupteurs, les prises, etc., ça on peut faire nous-mêmes. Mais par contre, après, tout l'aspect tableau, l'aspect conformité, etc., être conseillé aussi sur quel câble tirer à quel endroit, enfin, quel diamètre pour telle alimentation. Tout ça, évidemment, donc on aimerait travailler en collaboration pour ça. Enfin, collaboration, non, mais on aimerait trouver quelqu'un qui puisse nous aiguiller sur les choses à faire et que nous, on les fasse. Alors, est-ce que l'intérieur de la maison est protégé comme la façade? On a beaucoup de chance à ce niveau-là. La maison est toujours restée chez les mêmes propriétaires, comme on l'a dit avant. Donc en fait, la commune n'a aucune information sur la maison. Et quand on a fait du coup les... Comment ça s'appelle? Enfin, c'est un document qu'on va demander à la commune pour voir toutes les informations sur la maison. Et en fait, du coup, elle a aucune infraction urbanistique, il n'y a aucun élément qui est classé à l'intérieur. Donc il n'y a aucun plan, donc voilà, tout est en ordre pour la maison. On a la chance du coup d'être assez libre pour les travaux parce que quand c'est classé à l'intérieur, alors là... Ah là, c'est compliqué. On a un Ciao, ça, hein. c'est Ciao, compliqué. ciao, ouais. Et même pour demander des permis, etc. Enfin, c'est Ouais, non. l'horreur parce que Ouais. ça passe par plus de niveaux au niveau de la commune. En fait, on fait aucun travaux qui nécessite permis. Donc, Parce qu'on touche pas à la structure de la parce maison. qu'on touche pas à la structure de la maison. Et on a vraiment pensé le projet aussi dans ce sens-là parce que malheureusement, pour avoir des permis à Bruxelles, dans la commune où on est, c'est très long. Et c'était pas possible pour nous de payer cette maison pendant autant de temps sans l'habiter. Sans l'habiter. Ouais. Du coup, j'en profite pour rebondir sur une question. Quand espérons-nous emménager? Espérer ou quand est-ce qu'on Ouais, mais prévoit? dans tes rêves, tu n'aménageras pas en janvier. Mais on a été assez réaliste sur le projet. Ouais. Enfin, j'espère. On s'est dit septembre de l'année prochaine. Ouais. C'est fin août, Ce qui début ferait septembre. un an de travaux. Ce qui ferait un an de travaux. Sachant qu'on a un peu traîné cela sur le début. Ouais, on traîne un petit peu. On n'a pas commencé avant le mois de septembre, je pense, les travaux. Oui, mais en même temps, Donc on est resté un mois On veut kiffer, quoi. avec les clés à rien faire, à juste à montrer la vidéo aux copains. La maison aux copains. non, mais franchement, on se met pas la pression. Parce que Non. c'est pas un appartement dans lequel on va vivre 5 ans. Cette maison, on va vraiment y vivre normalement une grande partie de notre vie. Ouais. Donc, c'est pas qu'on n'est pas pressé de rentrer dedans. Enfin, j'attends que ça, je décompte les jours. Mais on veut profiter pendant le process de travaux et pas se foutre une pression de ouf alors que on doit quand même gagner de l'argent à côté, donc continue à travailler. Puis on est bien là Et pour puis on est l'instant. trop bien ici chez les parents en vrai. C'est l'hôtel. Franchement, on est trop bien. On est trop bien. Voilà, on n'est pas ultra pressé. Idéalement septembre l'année prochaine. Mais même si c'est janvier l'année prochaine, je pense que ça sera ça. Ouais. Septembre. Septembre. Disons, objectif, faire Noël 2024. Ah ouais. Parce que les gars, on a un nouveau rêve. Ah, on vous en parle l'année prochaine. On est fan, on adore New York. Si on pouvait vivre ailleurs sur la planète, ce serait New York, je pense. On est fan de Brooklyn. Et il y a à Brooklyn un quartier on va souvent à New York au moment des fêtes de Noël. Et il y a un quartier qui s'appelle Diker 8, qui est un quartier où ils font des compètes de déco de Noël. Et on veut que notre quartier devienne comme ça. Notre rue, ça va devenir Diker 8 de Bruxelles. On doit juste encore prévenir les voisins. Mais... Ils le savent pas encore, mais ça va être incroyable. Voilà. C'est notre nouveau rêve. Genre, on est un peu kitsch à ce niveau-là. Ouais. On vous mettra une petite photo de sapin. C'est kitschy assumé. Et On peut adore. déjà remontrer notre intérieur de l'année passée. Oui, avec des sapins de 4,50 m. Voilà, donc maintenant vous comprenez, je pense. Ouais, voilà, on est très très fan de Noël. Bah pourquoi avoir déménagé, tiens? Tant qu'on parle du fait qu'on habite ici, pourquoi est-ce qu'on a déménagé? Parce qu'il était clairement impossible d'assumer notre loyer de l'ancien appartement, qui était un super bel appartement, super grand, super cher. Et donc assumer le loyer d'une part, plus le crédit d'autre part, c'était juste impossible. C'était possible, mais c'est débile en fait. Impossible.
On aurait pas, enfin, on aurait claqué de l'argent pour rien dans le vide, alors que Tout le budget qu'on tout met ce pas dans qu'on le loyer, économise dans notre loyer, là, ça va dans la maison, dans quoi. la maison, ouais. Donc oui, c'était pas prévu. Enfin, c'est un peu quelque chose qu'on n'avait pas anticipé à l'avance, quoi. Quand on a emménagé là, on s'est dit qu'on allait rester dans cet appartement pendant la durée des travaux. Le crédit coûte aussi plus cher parce qu'on a les taux d'intérêt qui ont bien augmenté par rapport à notre premier crédit qu'on avait demandé. Donc fatalement, tout coûte plus cher. Donc mauvais calcul. Donc on a déménagé et surtout on avait une super belle opportunité de venir vivre chez les parents de Lucas. Aussi, ben, c'est l'occasion de passer plus de temps ensemble, clairement. Ça arrivera pas de nouveau dans une vie de pouvoir repasser un peu plus de temps avec les parents. Donc ça c'est cool aussi. Et franchement, on est trop bien lotis. Enfin, ils aiment trop bien les parents de Lucas. C'est les familles du Sud. Merci à vous. Bisous. On est accueillis comme jamais. Et vraiment, ils font plein de trucs pour nous aider, pour qu'on puisse avoir beaucoup de temps Pour faire la maison. libre pour faire la maison, quoi. Dans quelle commune avons-nous acheté la maison? On ne le dira pas. Alors, on comprend, enfin, On dira jamais. on ne dira jamais où elle est. Parce que, après, si on fait un Airbnb, ça se saura Bah de oui, manière bien continue. sûr. Mais on ne sait pas ce que ça apporte aux gens de savoir dans quelle commune elle est. Enfin, limite, les gens ils veulent savoir la rue. Enfin, Ouais. c'est un peu Ouais, je indiscret. comprends, c'est curieux. Bah, je ferais pareil. Hein. Tu crois? Bah, Ouais, en vrai, c'est vrai. et t'as envie de te projeter aussi, t'as envie de voir dans quel quartier Ouais. c'est. Très- Je peux comprendre. Mais voilà, on va rester encore discret à Ouais. ce niveau-là. Mais c'est clair que quand on sera à Diker Heights, il faudra qu'on fasse la publicité de notre rue. On sera obligé. Et si on fait de l'Airbnb, la location, évidemment. Oui, bien sûr. Enfin voilà, on en reparle plus tard. Et moi, je rêve de vous montrer la façade. Mais en si vrai. vous voulez, on peut vous dire, c'était le quartier de nos rêves. C'était pas le quartier de nos rêves, c'était la rue de nos rêves. Ouais. Il faut savoir que je suis arrivée à Bruxelles il y a 10 ans. Je sais pas, je t'ai On pas là. habitait dans. T'étais pas né. On habitait juste à côté en fait de là où on a acheté. Enfin, j'habitais avec mon frère. Et cette rue, je m'étais toujours dit waouh. On passait devant. Un jour dans ma Dès vie. qu'on passait dedans à chaque fois. Ouais. Genre, on faisait toujours un petit détour pour passer dans cette rue-là. Ouais, c'est vrai, on a un détour passant Ouais. cette rue. Et on Et disait que c'était le vraiment. rêve d'avoir une maison dans cette rue. Et c'est incroyable qu'on ait pu acheter une maison dans cette rue. Voilà. Voilà, pour la Trop petite histoire. contente pour la petite histoire. Comme quoi, croyez en vos rêves. Jamais de ma vie j'y aurais cru. Vraiment. Quel va être notre plus gros craquage pour la maison? La La cuisine. cuisine. La maison, déjà, on est même. La cuisine, Ouais. clairement. Clairement, chez clairement. Ah ouais, parce que. Marcel de vie il y a pas longtemps. Marcel de vie, on a. Enfin, lait de vie, mais je pense qu'on s'est arrêté sur, Ça fait partie des autres de vie qu'on a validées aujourd'hui. sur un fournisseur. Ouais. Et elle nous avait d'ailleurs été beaucoup conseillé dans les sondages Insta qu'on nous avait demandé il y a déjà un petit temps maintenant, au tout début Ouais. du compte Insta. Hein. C'était encore Ouais, c'était le tout début du compte Insta. que 5-6 000 followers. Waouh. Et pourquoi est-ce que c'est super important pour nous? Parce que déjà, une cuisine, je trouve que c'est quelque chose que tu changes quand même pas très souvent dans ta maison. Donc ça va te rester très très longtemps. Donc il faut que ce soit très qualitatif. Ouais. Et Et aussi, on y est toujours. on n'est pas notre vie dans la cuisine. Enfin, moi, Nous à mais deux, moi j'ai pas du temps quand il y pour a des manger. invités, quand il y a des... enfin, tout le temps. Ouais, on adore recevoir. Lucas adore cuisiner. On est très cuisine. Voilà. Et du coup, on veut vraiment mettre un beau budget pour avoir la cuisine de nos rêves. Ce sera notre plus gros craquage parce que autant tout ce qui est dressing, on peut les faire nous-mêmes avec des beaux DIY. C'est pas grave, mais La cuisine. la non. cuisine, non. Il Non. faut que ce soit ultra quali, quoi. Et intemporel. Et intemporel. Mais on vous montrera ça en temps voulu. Combien avez-vous acheté la maison? Ça, c'est de la curiosité malsaine, par contre. Et j'allais dire, on peut parler du budget très beau, mais on peut quand même dire que on a eu la chance d'acheter en dessous du prix du marché dans le quartier. Voilà. Bah, la maison était trop grande pour une maison unifamiliale. Ouais. Pas assez facile à transformer pour un investisseur, la transformer en appartement comme on a parlé au début de la vidéo. Du coup, il y avait plein de critères comme ça qui faisaient que... Mais ils ont trouvé pas preneur, Pas qu'elle ne pas preneur, c'est que c'était pas une maison qui partait en claquement de doigts. clairement. C'est quelque chose à laquelle il fallait réfléchir. Il faut savoir que cette maison était hors budget, hein, Clairement hors budget. à la base. Ouais. Mais moi j'y ai cru. Et C'est on vrai a que ça, c'est négocié. grâce à toi. C'est vrai. Et franchement, j'ai insisté. Je te remercie pas encore. Je te remercierai à la fin des travaux. C'est une blague ou quoi? Ben, T'es trop content d'avoir ta maison. Con quoi. Monsieur chiffre, pourcentage en dessous de. On l'a acheté combien par rapport au prix affiché? entre 15 et 20% en moins. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir des maisons qui sont hors de budget. 15% en moins. Et on aurait pu faire mieux. Mais Parce que j'ai pas négocié. c'était pas non. Claire, donc on fait une offre de prix, toujours évidemment à un certain niveau, etc. Et Claire, quand on a fait l'offre de prix, elle a été dire à l'agent immobilier, mais de toute façon on n'ira pas au-dessus de tel montant. Alors que l'offre qu'on a fait était genre 10% en dessous du montant qu'elle a dit à l'agent immobilier. Et donc évidemment, il s'est passé quoi? Eux, ils ont fait une contre-offre un peu au-dessus du prix que Claire a fait. Et du coup, on a eu... Mais on aurait en pu vrai, l'acheter moins cher, je pense. je pense que c'était irréaliste le prix qu'on avait dit. Faut pas exagérer, on était 30% au-dessus du prix. Mais rien, pas du tout, bébé. Voilà. Je voulais juste pas ne louper la maison. Donc j'ai dit le max du budget qu'on a fait.
Budget travaux. Budget travaux. Budget travaux, très grosse question. Parce qu'encore une fois, on n'a pas un budget limité, on est un peu serré. On fait un maximum nous-mêmes aussi pour limiter ce budget. Et donc là, on a un budget de 200 000 €. 200 000 €. Autant vous dire que c'est rien du tout. Pour la taille de la maison, c'est pas beaucoup. Juste la cuisine. Voilà. Donc c'est clairement un gros challenge d'essayer de garder ce budget-là. C'est pour ça qu'on se retrousse les manches. Et Bah, voilà. c'est pas, on se retrousse pas les manches que pour le budget. Non, mais, si, parce qu'à la base, nous, on voulait tout le faire temps, dans nous-mêmes. tous les cas, Oui. même si on avait le budget pour payer Oui. l'entrepreneur de A à Z, on voulait participer vraiment à la rénovation de notre maison nous-mêmes. Non, je pense qu'on a emprunté ce montant-là pour se mettre un cadre aussi en se disant, bah voilà, il faut pas qu'on abuse, faut pas qu'on fasse les Jean-Jacques, c'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc ça, voilà, c'est pour ça qu'on fait attention au devis, qu'on se challenge un petit peu sur la créativité, on va dire, pour bien gérer cet argent. Et après voilà, de toute façon, s'il faut qu'on mette plus, on mettra plus. Redire un petit peu les prix au mètre carré. Normalement, on serait plus sur 400 000 € de travaux, c'est ça? Non, C'est 1000 € de mètre carré les rénovations, non? sur ce qu'on fait nous, on devrait être plus ou moins entre 1000 et 1300 € le mètre carré, sachant que la maison fait 380 mètres carrés, donc on devrait plus être vers les 400 000 € de travaux. Si jamais, évidemment, on fait tout faire de A à Z avec C'est ça. entrepreneur, etc., etc. Là, ben voilà, on tape sur la moitié. Optimiste. Bah, c'était budgétisé, hein, donc ça devrait fonctionner. Si Ça jamais. devrait fonctionner. Et C'est juste qu'on n'a pas mis les matériaux encore une fois, dedans. il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes, des postes qui coûtent super cher. Hein. Genre peindre. Salle de bain, Ouais, chauffage, Ouais. etc. ça coûte très très cher et ça sera fait. Donc tout ça, l'installation, Ah, on les fait électriques. nous-mêmes. Donc voilà pour la partie travaux. Est-ce qu'on va garder les vitraux? Oui, bien sûr. Évidemment qu'on garde Bien des sûr qu'on vitraux. garde les vitraux. Alors il faut savoir juste qu'on va pas les laisser à l'endroit où ils sont actuellement parce que c'est pas possible. À nouveau, d'un point de vue aussi énergétique, vous vous doutez bien que les vitraux C'est c'est pas pas du tout top du double au niveau, vitrage. niveau énergie. Alors souvent ce qu'on peut faire c'est remettre des vitraux autour et tout, mais c'est jamais aussi bien isolé que si on met du double vitrage. Et surtout qu'on veut changer le châssis. de Surtout qu'on va base. changer de châssis en fait. Si vous vous rendez pas compte, mais dans la maison ça fait une lumière toute verdâtre. C'est vraiment pas agréable au quotidien. Mais par contre, on va les réutiliser. Donc on a trouvé ici un artisan. Ouais, mais surtout, on rebondit sur l'architecte tout à l'heure. Et ben l'architecte, évidemment, il a prévu ça dans On lui a demandé d'intégrer du coup des idées pour réutiliser les... Et du coup, dans ses propositions, les vitraux sont réutilisés. Et Et c'est c'est trop beau. bien. Et nous on a eu des idées supplémentaires. Parce que dans sa proposition, ça n'utilisait pas tous les vitraux. Donc on avait encore des vitraux à réutiliser. Et en fait, ces vitraux, on va du coup les séparer parce que actuellement c'est immense. Hein. Et on va les réutiliser partout dans la maison. Donc on va vraiment avoir ce petit rappel des vitraux. On aimerait bien aussi les intégrer dans le duplex au-dessus. Et en fait, Parce que peut si faire on fait plein du de choses. Airbnb, c'est un bon trop, storytelling. C'est bien d'avoir des éléments d'époque qui soient mis en évidence dans Et un on peut Airbnb. notamment je trouve faire ça trop bien. des panneaux lumineux. Très chouette. Ouais, mais ça on y reviendra en temps voulu. Et Mais évidemment, on réutilise les vitraux, ouais. comme on réutilise les carreaux de ciment. Ça on vous a déjà expliqué. Ouais. Mais évidemment, les carreaux de ciment on récupère, les vitraux on récupère, les cheminées on garde celles qu'on peut garder et On enlève celles des autres. on garde un max. Les moulures, on fait super attention pour les garder. Ouais. Mais à nouveau, dans le salon, enfin, je sais pas si vous avez vu, dans le tour, tous les tuyaux sont hors mur. On soit apparent. Ouais. Donc en fait, là, on a retiré les tuyaux, ça fait des trous béants dans les moulures. Donc là, on va devoir faire un gros travail. On a trouvé aussi un artisan. Soit on réutilise ces trous pour faire des colonnes et puis on ferme avec un cache. On verra. On va voir. On verra. Comment arrivez-vous à combiner vie pro, vie privée, travaux, etc. Je pense que ça demande beaucoup d'organisation. Déjà, on s'est dit que tous les samedis étaient consacrés à la maison, plus ou moins. Et normalement, tous les vendredis. Après, priorité quand même à la vie pro. On va pas sacrifier notre vie pro pour faire les travaux non plus. Voilà, on fait de notre mieux en fait. Moi, j'essaie de dégager au max les vendredis. Claire un peu moins. J'essaye, mais c'est mais pas, tu y arrives c'est un pas peu moins. toujours Non, possible. on Oui. essaye tous les deux. Moi, Oui, j'arrive souvent. Claire y arrive un peu moins. Mais moi, j'y arrive souvent et en plus, j'ai la chance d'avoir un papa qui peut aussi dégager ses vendredis pour travailler avec moi. Et voilà, j'ai souvent aussi des copains qui viennent m'aider quand ils savent dégager aussi. Donc ça, le samedi évidemment, Normalement, ça, maison. on est tranquille maison. Et de temps en temps le dimanche également. Ouais. Donc ouais, parfois c'est assez costaud. Ouais, en fait, Mais c'est après- surtout moi je trouve que c'est une fatigue différente. Ouais. Quand on est à fond le week-end à la maison et qu'on enchaîne avec la semaine derrière, t'es un peu plus dans le déplacement et tout. Moi je suis fort sur mon ordinateur, sur l'image de moi-même aussi, donc c'est un autre type de métier. Et autant je rentre à 18h, je suis claquée parce que j'ai fait que des écrans toute la journée, autant je vais à la maison après, en fait je suis en meilleure forme parce que j'ai bougé, j'ai fait un truc concret quoi, et pas juste digital.
c'est vraiment marrant, c'est un autre type de fatigue. Et puis il y a toujours la motivation. On est toujours À fond. motivé, il pourrait faire moins 10 dehors et que dans la On maison est il là. fait moins 5 et on est fatigué, qu'on a dormi que 5 heures sur la nuit parce qu'on est sorti la veille, ben on est toujours là. Parce que oui, on continue aussi à... On continue à vivre, On va vivre aussi à normalement. côté. Le soir on voit nos copains, on fait des restos. Un petit peu des moins que sorties, d'habitude quand même. Mais on les voit à la maison. c'est vrai. On voit un petit peu moins de potes qu'avant. Avant, Ouais. c'était vraiment... Ouais, donc voilà, Très régulier, franchement, mais je trouve qu'on gère assez bien et que Ouais. c'est assez simple finalement, c'est pas très compliqué. Ouais. Moi, j'aimerais vraiment avoir plus de temps, mais malheureusement, les bureaux, là, actuellement, Hôtel Meraki, il faut savoir qu'on est en travaux là-bas aussi, en fait. Et que, pareil, le budget n'est pas illimité pour les travaux. Donc, je suis aussi beaucoup sur ça. On a actuellement une cuisine en plein travaux qu'on doit refaire. Les espaces doivent être aménagés. On a des locations pour des événements, etc. Donc, c'est aussi beaucoup de travail en plus que j'avais déjà pas avant. Et en fait, I need help. Voilà, postuler. C'est sympa. Et vous faire la demande de primes. Ah, les primes. Yes. Évidemment, donc on va demander toutes les primes qu'on peut. Et l'entrepreneur est prévenu, donc pour faire les factures, il faut qu'il soit au courant pour qu'il fasse les factures, qu'il fasse bien les factures, donc les libellés, les choses, pour qu'on ait le droit aux primes. Et évidemment, on va pas passer à côté. Bah non. Non, on va demander un max de primes, surtout que pour les vieilles maisons, il y a quand même des chouettes primes pour les façades, pour sur l'isolation, tout ce qui est isolation, ouais. énergétique, etc. Donc, Ouais, ouais. Là, Chauffage maintenant plus, hein. Chauffage à condensation, c'est fini les primes à Bruxelles. Maintenant c'est sur les pompes à chaleur, mais encore une fois, pompes à chaleur on peut pas chez nous. Mais tout ce qui est isolation, toiture, isolation, panneaux photovoltaïques, il n'y a plus de primes non plus. Mais voilà, il y a plein de primes disponibles on va encore, chercher. on s'inquiète pas pour ça. Chauffage au sol prévu, oui, chauffage au sol prévu pour le sous-sol. ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de murs disponibles. Et donc, On pourrait, si, mais bon. non, c'est pour la c'est base qu'on pour on veut garder un maximum de murs disponibles et pas perdre des murs avec des radiateurs parce qu'on n'a pas trop de place. Il y a de la place, mais autant pas perdre de place. Et c'est trop bien un chauffage au sol. Sincèrement, place ou pas place, je préfère un chauffage au sol. C'est trop agréable. Allez-vous suivre les tendances carrelage Kit Kat et béton ciré? Non, Pour le bureau, par exemple, j'ai fait un style beaucoup plus moderne, mais Lucas et moi, on a un style assez classique et on aime bien les choses intemporelles. Ouais. Donc, on va jouer plus au niveau de la déco, je pense, avec des touches modernes, mais au niveau de la maison en elle-même, ça va être assez classique. Et il y aura notamment pas de béton ciré parce que déjà ça vit très mal. On en a mis chez Lucas dans son appartement avant, on a regretté amèrement. Ouais. Ça n'a pas Après ça va mal, c'est le mec qui avait mis ça, c'était une clette. Hein. Compliqué. compliqué. Mais non, mais même dans, ça C'est rentre pas dans notre style projet, en fait, ça c'est prend vrai. pas dans notre projet, ça n'a rien à voir avec la maison. Et voilà, en fait, je pense aussi tous ces intérieurs bétonnés et tout, c'est une mode et on veut pas être dans la mode. Non, si, bah, C'est une maison qui va être actuelle mais Ouais. classique aussi quoi, Ouais. pour que ça vise bien dans le temps. Il y a- intemporel, mais tendance quand même. Ouais, c'est ça. Il y a 5 ans, si vous regardez les personnes qui mettent du béton ciré chez elles, il y a 5 ans c'était un style baliné, elles avaient du bambou partout chez elles. Il y a 3 ans c'était un style un peu plus scandinave avec un mélange industriel et maintenant c'est du béton et l'année prochaine ce sera encore autre chose en fait. Donc moi je suis pas partisane de changer mon intérieur aussi souvent. D'ailleurs les pièces qu'on a, de décoration qu'on a, c'est des meubles qu'on a depuis longtemps, qu'on chine, qu'on va acheter chez un designer vraiment très précis. Chaque pièce est achetée vraiment de manière individuelle et a une histoire, quoi. Et donc, ça fait un style qui est très personnel, mais en même temps assez classique. Après, on verra. On verra là-dessus, c'est pas un grand non, c'est pas un grand oui. Donc voilà, béton ciré non, Béton ciré, carrelage Kit Kat, why not. Lucas, as-tu trouvé une place pour ta cave à vin? Moi, j'aimerais bien qu'il se creuse un peu les méninges pour la trouver, là. Parce que dans le projet de cuisine, là, il y a une cave à vin intégrée. Ouais. Mais Lucas est tellement amoureux du vin, il faut qu'on trouve une solution. Ouais, mais il y en aura pas. Moi, je Alors, lui ai dit de peut-être, creuser sous la maison. Quitte à creuser 30 cm, autant C'est bien creuser parce 3 mètres. qu'on n'occupe pas à dire qu'on est serré au budget, qu'on va essayer de... Et Claire, elle veut que j'aille creuser une cave à vin sous la maison. Mais j'ai vu un mec qui a fait juste un carré, tu vois, et du coup, dans ta chambre, tu pourrais avoir une petite trappe. Non, je sais pas trop. Et puis, il y a une chose très bien, j'ai une cave à vin qui est délocalisée, donc une énorme cave avec porte blindée en plus, à mon bureau, et donc qui n'est pas chez moi. Et ça a ses avantages. Bah, l'avantage qu'il boit moins de vin, mais sauf qu'il va quand même le chercher là-bas, donc ça change pas. Mais non, mais c'est surtout les soirées entre copains. Il n'y a pas de risque Il n'y a d'aller pas de vider la risque cave. d'aller dans la cave et de commencer à ouvrir des trucs que t'aurais pas voulu ouvrir à la base. D'ailleurs, le Et nombre de donc, fois où vous avez été jusqu'à la cave en voiture pour aller prendre des bouteilles. Faux.
J'étais là. Quelle année, mais c'était pas la mienne. Donc voilà, cave dans la cuisine. Je pense qu'on peut enchaîner sur une question, la fameuse question du home tour. L'organisation de jardin. Le jardin. J'avoue que On s'est fait on ramasser. s'est fait ramasser, mais on n'a pas été... Parce que, C'était normal, on a mal ouais. expliqué. On a dit qu'on voulait tout de même mettre un maximum de dur. C'est pas vrai en plus. Hein. Enfin, Donc évidemment, ouais, c'est vrai que même c'est déformé. avec le recul, quand on nous écoute, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va mettre du carrelage sur toute la terrasse. Évidemment non. du béton. Du béton, évidemment non. Déjà, premièrement, il y a des règles à respecter au niveau urbanisme et on doit garder minimum 50% de perméabilité au niveau des sols. Donc voilà, puis accessoirement en fait c'est pas du tout notre style. On est assez campagnard dans le style. Ouais, peut-être pas campagnard, mais... Côté je sais pas. anglais. Voilà. Côté C'est vraiment anglais. très stylé anglais. Ouais. Et donc, on voulait expliquer par là, c'est qu'il n'y aura pas de pelouse. La pelouse ne nous intéresse pas, et surtout, on est exposé plein nord, donc ta pelouse, elle va jamais pousser. On avait déjà le cas. Alors, on était bien exposé en plus. On était plein sud. Dans notre ancien appart, la pelouse, ça prenait jamais. Parce qu'on est dans des enclos, enfin des îlots, on appelle Des ça. îlots, ouais. Donc, quand Des il fait effets de chaud, il serre, fait ouais. super chaud. Genre, comme tu dis, effet de serre, ça grille, donc la pelouse, elle grille. Et en hiver, ça pousse pas. Ouais. Et, Accessoirement, le jardin il est vraiment pas très grand. il est vraiment donc, pas très grand. Donc, si on met si de on la met pelouse, table, on sait plus rien mettre. Ouais, c'est juste On- pas de pelouse. Ça va être des espaces aménagés, pensés, sans pelouse, mais évidemment avec de la terre, avec des graviers, avec des plantes, avec des... Un peu des pas japonais. Voilà, exactement. des buissons. Et tout ça est dans Sera- les mains. De notre archi paysagiste. Voilà. Donc on va faire les choses bien, ne vous inquiétez pas, on va pas tout carreler, on va pas tout bétonner. C'est pas notre style. hors de question. C'est vraiment pas le but. Donc Non. imaginez plus un jardin. On met des petits côtés Anglais. inspi ici. pour qu'on Ouais, voit. on a une super inspi en plus avec des pas japonais, des bouillies, des hortensias, des parterres. Enfin, vraiment, ça sera un peu flou, vous voyez. C'est pas, on n'aime pas les. Enfin, moi j'ai l'impression que quand on a regardé la vidéo home tour, que les gens ils voyaient un truc genre béton, Ouais, béton, ouais. béton. Pas du tout. Non, c'est Si pas on du peut tout garder le les projet. arbres, on gardera les arbres. Enfin, vraiment, vous inquiétez pas pour ça. Bah écoute, je pense que nous a avons fait le pas tour. mal J'espère que ça fait encore. déblatéré sur ce home tour. Mais voilà, ça permet de mettre un peu au clair certaines choses que vous ne visualisez pas trop dans le home tour. Ouais. Mais en vrai, voilà, c'est normal, il y a 400 mètres carrés. Le projet, il évolue aussi au fur et à mesure de l'avancée. Encore Donc, une fois, c'est pas figé dans le temps. Rien n'est figé. Mais en tout cas, trop chouette d'avoir vos retours, vos avis, vos retours d'expérience aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal d'informations auxquelles on n'avait pas pensé aussi en commentaire. On le prendre en compte le fait que les enfants passent plus de temps dans leur chambre que nous, etc. Mais comme on l'a dit, ils passeront dans les bureaux quand nous on n'aura plus besoin de nos bureaux. Ouais. La retraite à 40 ans, ouais. Mais voilà, Lucas, tu dis au revoir. T'es déjà en train d'ouvrir ton canal là. Non, voilà, dites-nous si vous y voyez un peu plus clair dans notre projet. J'espère en tout cas. Vous nous comprenez un petit peu mieux. Quand vous également. aurez les plans 3D et tout, ça sera encore plus concret. Ouais. Hâte On a de vous les hâte de nous partager. partager. Voilà, on Chips, espère que les chips. vidéos. Contre chips. T'as raté ton chips. En tout cas, on espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas aussi à nous dire, on est désolé pour les problèmes de son. On fait de notre mieux, mais voilà, c'est encore pas facile de gérer les caméras, les travaux, tout ça, C'est compliqué, hein. On fait de notre mieux, sincèrement. C'est pas parfait, mais on est quand même très content du résultat. On espère que c'est quand même agréable pour vous de regarder. Et c'est des petits couacs, désolé, mais ça risque encore d'arriver parce que on se prend pas non plus de ouf la tête avec ces vidéos, j'avoue. Sinon, on ne les sortirait pas. Ouais. Voilà. Allez, ciao, ciao. 3 bisous. Ciao.